La notion d'éco-construction consiste à créer un bâtiment doté des technologies lui permettant de respecter au mieux l'environnement dans sa construction, en cherchant à s'intégrer le plus possible dans un milieu en utilisant des ressources naturelles et locales. Ce type de construction n'est pas très répandu à cause d'un manque de professionnels aguerris à ces méthodes. C'est pourquoi le Conseil régional d'Aquitaine met tout en œuvre pour favoriser l'émergence de nouvelles solutions, comme en témoigne son président, Alain Rousset. Il faut que nous formions massivement et vite les ingénieurs, les architectes, les artisans, les ouvriers de demain au métier de l'éco-construction. Ce n'est pas forcément simple. Ensuite, nous pouvons intervenir lorsqu'il y a par exemple de la réhabilitation de bâtiments, notamment des logements sociaux. Nous intervenons en prenant en compte tous les surcoûts liés à la protection thermique, au développement des énergies nouvelles. Les principes directeurs de l'éco-construction sont repris dans la démarche environnementale qui définit 14 cibles d'action portant sur la construction et les choix en matière d'entretien et d'usage pour un plus grand confort et une meilleure protection de la santé. La démarche HQE, c'est revenir à des principes de base, c'est-à-dire à construire un bâtiment en veillant à ce que son impact soit le minimum sur l'extérieur, mais que ce bâtiment que l'on construit donne un confort, un usage aux gens qui le fréquentent le maximum. Et donc il y a 4 grandes familles, il y a l'éco-construction, l'éco-gestion, le confort et la santé. C'est une approche qui a été retenue à partir de 1999, entre autres pour la reconstruction du lycée des métiers de l'habitat de Blanquefort, pour un coût total de 30,5 millions d'euros et une surface de 18 000 mètres carrés. La démarche environnementale s'immisce dans tous les choix liés à la construction, à commencer par l'implantation des bâtiments et jusqu'à lui donner une nouvelle identité. Que ce soit à l'est, là-bas vers la Garonne, que ce soit à l'ouest, parce que même si le bâtiment que l'on voit derrière nous traverse le terrain, c'est un peu l'épine dorsale du projet, mais en même temps elle est entièrement vitrée, donc on ne cache rien. Et le bâtiment que vous avez là, ici, qui est nord-sud, qui traverse le terrain, donc sur l'axe est-ouest, donne totalement au dernier niveau une vision de loin sur le paysage. Donc vraiment le bâtiment est complètement ouvert. On a redonné une nouvelle identité à ce terrain, à ce lieu, à ce site. En fait, sans le changer, on l'a seulement révélé à lui-même et révélé aux autres. On parle souvent d'énergie renouvelable, mais moins d'économie d'énergie. Et c'est pourtant là que le bât blesse dans la plupart des constructions antérieures aux années 80. Mais ici, de nouvelles technologies écologiques ont été employées pour augmenter l'isolation des bâtiments et entre autres, le monomur. Ce sont des blocs de terre cuite très épais qui permettent de faire et la fermeture et l'isolation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'isolation de rajouter. On a un bloc de terre cuite qui est un élément de produit recyclable très sain. Et on ne rajoute pas d'isolation, donc pas de laine minérale, pas de tout ça. Ça a un intérêt pour l'exploitation, ça a un intérêt au moment de la pose et ça a un intérêt au moment de la déconstruction. Voilà. Et tout ça apporte de grandes qualités thermiques au bâtiment. De grande qualité thermique, certes, mais pas seulement. On a également fait la chasse au gaspillage, par exemple sur les dépenses d'électricité affectées à l'éclairage. En effet, sur chaque rangée d'élèves en classe, un détecteur règle la quantité de lumière délivrée par le système d'éclairage et ainsi permet des économies. Puis on a travaillé dans le sens d'une réelle autonomie d'énergie. Nous avons au niveau chaufferie, énergie solaire captée sur la salle des sports qui permet de chauffer à la fois la salle, le volume qui est important de cette salle de type C, mais également donc, l'eau chaude sanitaire, donc vraiment indépendante de toute chaufferie extérieure. Et par contre au niveau panneau solaire, mais là c'est au niveau électricité, nous avons également 140 mètres carrés de photovoltaïque qui nous permettent en effet de réinjecter l'équivalent de 15 000 kWh annuels, ce qui nous représente à peu près 2 à 3 pavillons, ce qui n'est pas négligeable. Les avancées technologiques ou architecturales vont dans le sens d'une réelle compréhension des besoins des utilisateurs dans leur environnement. On profite de la nature, c'est-à-dire on capte tout ce qui est à l'extérieur. Ici, on a capté le paysage, on a capté le soleil, on a capté l'environnement et on a réalisé et conçu un bâtiment vraiment en totale harmonie, en totale cohérence, dialogue avec son environnement, avec le site et avec tout ce qui l'entourait et bien évidemment aussi avec les utilisateurs. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. L'environnement, il n'est pas que végétal, que bâti, il est aussi humain. Et au point de vue humain,
les appréciations sont plutôt positives. Je trouve les conditions vraiment très agréables. Bon, ça fait qu'un an que je suis ici, j'étais sur Pauillac l'année dernière et je trouve vraiment une différence très importante. Ici, bon, on a beaucoup d'espace déjà. Et puis ensuite au niveau de la qualité vraiment du bâtiment, les salles sont grandes, bien adaptées, donc du matériel qui est vraiment bien fait et également beaucoup de matériel pédagogique pour accompagner les élèves dans leur travail. Ce lycée est très agréable. Moi, j'ai travaillé d'abord dans un lycée parisien de centre-ville où il y avait en tout et pour tout 3 arbres, je pense, et pas un brin d'herbe. Et donc là, c'est vrai que c'est plutôt agréable et ça se ressent sur les relations qu'on a avec les élèves. Le matin, on croise des petits lapins avant d'arriver. C'est vrai que c'est un bon début de journée. L'éducation, c'est à la fois des personnes, des élèves, des enseignants, mais c'est aussi un environnement, un contexte de travail. À partir du moment où on a un matériel, on a des locaux, une ambiance de travail agréable, eh bien, ça fait partie de manière logique de la qualité de l'enseignement. Côté architecture, c'est vrai qu'il est très joli, il est très design. Et on peut le dire, même moi en dehors du lycée, j'en parle de mon lycée, il est vraiment très joli et il est un peu moderne, ça sort un peu de l'originalité. Mais il n'y a rien à dire, même les classes elles sont spacieuses, on manque de rien. C'est un lycée reposant, on se sent à l'aise et il est parfait en quelque sorte. Et quand j'ai vu le lycée, j'étais agréablement surpris pour la première fois. Donc quand on est arrivé, on a vu tout neuf, tout beau. Donc au moins c'était tranquille. Et ça, moi je pense que ça joue beaucoup sur le cadre de vie, le travail. Comme on a l'internat, moi on ne sent pas travailler, c'est travailler mais dans la bonne humeur avec le soleil tout le temps. Un premier bilan prometteur annonce des économies tant au niveau de l'entretien que sur les coûts d'énergie. En effet, les 2 dernières années montrent que la consommation énergétique des nouveaux bâtiments d'une superficie de 18 000 m² est égale à celle des anciens bâtiments encore en place qui, eux, ne font que 6 000 m². Une maintenance plus économique, plus facile, économie d'énergie également par les panneaux solaires, économie d'énergie par la chaufferie bois, économie très conséquente, économie d'eau également puisque toutes les eaux de pluie récupérées sur les différents bâtiments sont collectées dans un bassin qui se trouve là-bas au bout de l'établissement et nous sommes gros consommateurs d'eau. Nous faisons pas mal de béton, nous nettoyons des engins, nous arrosons tous les parcs ici présents et tout ça non plus avec l'eau de la ville, mais avec l'eau de ce bassin. La reconstruction du lycée de Blanquefort a permis d'améliorer le quotidien des utilisateurs, de pérenniser son évolution à travers des économies de fonctionnement, mais également, et c'était l'un des objectifs de la région, de revaloriser la filière des métiers du bâtiment. Aujourd'hui, on peut constater que ce lycée des métiers du bâtiment, des travaux publics et des transports de Blanquefort, avec cette régénération de lycée, a permis de revaloriser l'enseignement professionnel dans son ensemble, parce que globalement, le lycée professionnel souffrait d'une mauvaise image et puis surtout d'un décalage pour ce qui concerne les locaux d'enseignement et de travaux pratiques, d'une certaine obsolescence. Donc une revalorisation dans son ensemble de l'enseignement professionnel et puis d'une revalorisation de la filière du bâtiment qui elle aussi pouvait souffrir quelque part d'une mauvaise image alors que les débouchés professionnels existent et sont particulièrement nombreux en Aquitaine. Et donc là, il y a globalement une vitrine, on peut dire ça, une vitrine et de l'enseignement général et des filières du bâtiment qui sont aujourd'hui à Blanquefort. Le Conseil régional d'Aquitaine innove en permanence dans le but de faire coïncider des formations avec une société sans cesse en évolution. La région est engagée dans la voie de la concertation, démontrant ainsi sa volonté d'intégrer la question environnementale dans chaque projet. Nous sommes à l'heure actuelle tout à fait preneurs d'idées, je le dis par rapport à mes fonctions au Conseil régional, qui sont des formations qui anticipent. C'est-à-dire en quelque sorte par rapport aux jeunes, quel type de formation pour pouvoir répondre à ces besoins d'un environnement qui ne va cesser de bouger, de se transformer.